Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les personnes récemment abonnées à cette chaîne. Aujourd'hui je vous propose une guidance, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, sur les duos d'âmes. Alors les personnes qui se retrouvent dans des duos type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Voilà, les personnes qui sont en lien avec quelqu'un qui active quelque chose au niveau du cœur, de l'espace du cœur, qui les fait travailler sur l'amour inconditionnel, l'amour sacré, l'amour en eux, l'expression, l'acceptation, le don d'amour. Qu'est-ce qui se passe dans ces duos-là pour la période qui arrive? Voilà, alors pour nous accompagner, j'ai déjà un premier message a priori que je vais prélever dans ce livre de Kandinsky, du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. On va voir ce que me dit, ce qu'a à me donner, ce qu'a à nous partager Kandinsky pour la période qui arrive. On a une toile de Paul Cézanne, les grandes baigneuses, qui nous parle de légèreté scandaleuse. Ok, c'est le mot, c'est ce qu'on me donne, légèreté scandaleuse. Lorsque par exemple les traits d'un visage ou certaines parties du corps sont pour une raison d'art déplacés ou mal dessinés, on bute, outre sur la question purement picturale, également sur la question anatomique qui contrarie l'intention picturale et rend nécessaire des calculs accessoires. Dans notre cas, tout ce qui est accessoire tombe de soi-même et seul subsiste l'essentiel, le but de l'art. C'est précisément cette possibilité en apparence arbitraire, mais en vérité strictement déterminable, de déplacer les formes qui est l'une des sources d'une série infinie de créations artistiques. Là, il y a une notion comme ça de ce qu'on m'envoie comme allégorie par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est une notion de déplacer notre angle de vue. Notre angle de vue sur une situation en particulier. Donc ça peut être sur votre relation, la manière dont elle se manifeste dans la matière, la manière dont vous la vivez, dont vous la recevez, dont vous la manifestez. Il y a une notion comme ça de faire un pas de côté et d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Il y a aussi une notion d'accepter ce qui ne va pas de soi pour soi. C'est Nathalie Ebner qui dit souvent, qui dit régulièrement dans ses vidéos, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Il y a donc une notion ici qui nous est partagée d'accepter, de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans chercher à les interpréter, sans chercher à les contrôler, sans chercher à les... En fait, en lâchant tout ce qui touche au contrôle. Donc, se laisser réagir librement aussi face aux situations. Ça peut être, être dans la réaction. Hein. Ça peut être dans... se laisser accueillir ce que les situations que vous traversez vous font ressentir. Il y a une notion comme ça, d'accueillir, d'accepter, de traverser ce qu'il y a à traverser, que ce soit une joie immense, démesurée, qui fait peur, que ce soit une grande nouveauté qui arrive, que ce soit une peur incontrôlée. Voilà, ce qu'on nous dit là, c'est accepter ce qui vient et regardez-le avec le cœur grand ouvert. Ok. Ce qui vient, ça veut dire ce qui vient de l'autre, comme ce qui vient de soi. On a une carte de mon oracle qui est déjà sortie, avant même que j'ouvre le... Ok. Et on a le stop qui vient. Il y a donc une fin, une rupture. Alors, un clash pour certains, on m'envoie. Un clash d'ego, ok, mais c'est un clash nécessaire. Donc, soyez en paix avec ça. Si ça doit clasher, ça clash. Ça peut être une manière de... Oui. Ok. Ça va être une manière de traiter une blessure de l'âme. Quelque chose à soigner en fait. Ce clash-là, il va être là, il va permettre de déclencher une guérison, une libération, une épuration, quelque chose qui va vous amener à vous élever en termes vibratoires, en passant d'abord par un sas qui peut être un peu houleux. C'est ok, ça fait partie de la route. Un enfant n'apprend pas à marcher sans se casser la figure, c'est un peu ce qu'on m'envoie.
Alors, qu'est-ce qu'on traite? Qu'est-ce qu'on me donne là comme information, s'il vous plaît? Ok. Le guerrier, ouais. Donc là, il y a une idée comme ça, il y a une notion d'être peut-être dans une phase où il va y avoir un affrontement. Ça peut être un affrontement égotique. Ouais, c'est ça, c'est un affrontement égotique nécessaire, on dit. Du côté du yin, on va traiter la trahison, la blessure de trahison. Du côté du yang, on va apprendre à sortir les émotions. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix du côté du yang. Et du côté du yin, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ok, bon bah là, les messages, ils sont... J'ai demandé une guidance claire avant de commencer. Bah, là, je crois qu'on va avoir du mal à faire plus clair. Qu'est-ce que me donne mon oracle par rapport à ça? Cette blessure de trahison, vous pouvez la travailler aussi avec des personnes qui sont satellites autour de votre relation à votre la personne que vous avez dans le cœur. Je vais dire votre autre. Hein. Après, vous, quel que soit le type de parcours dans lequel vous soyez, là, moi, je canalise. J'ai demandé une guidance pour tout un collectif qui se retrouve comme ça dans un duo d'âme, hein, avec un lien vraiment très particulier, un parcours à faire vers l'amour de soi, autour de cette énergie d'amour inconditionnel. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Du côté du yin, de quoi on me parle avec ce stop? Merci. Du côté du yang, de quoi on me parle avec ce stop? Ok. Merci. Il y en a 3 qui sortent. Non, il n'y en a qu'une. Ok. Celle-ci, c'est pour le milieu. Ok. Au milieu, ben voilà, on a l'amour sacré, hein, donc c'est bien. L'amour est la clé, ils m'envoient. Merci les chouchous. L'amour est la clé. Ils ont raison, l'amour est la clé, hein. C'est vrai. L'amour est la clé de tous les problèmes. Hein. Alors, voilà, bon, du côté du yin, on a je suis blessée et l'énergie de la foudre. Donc il y a un fort... voilà, et ça risque de chambouler sérieux costaud pour vous les yin. Bon courage, accrochez-vous aux branches. On va voir un peu ce qu'on nous donne comme ressources. Hein. Je pense qu'il y en aura quand même derrière. D'ailleurs, cette secousse-là, ce traitement de cette blessure peut se faire aussi de manière fulgurante. C'est-à-dire comme un déclenchement, quelque chose de très fugace, très rapide, et pas forcément très douloureux. Mais il y a une notion comme ça de brutalité. Du côté du yang, on a tué dans mes pensées et vérité du cœur. Donc là, il y a une forme d'ouverture à l'amour ressenti, aux émotions que font remonter à l'intérieur des corps émotionnels et énergétiques, carrément énergétiques qu'on m'envoie. Hein. J'ai eu envie de dire émotionnel, mais c'est énergétique, le sens vraiment profond de la guidance là. Il y a une notion comme ça quelque part de plus pouvoir retenir les émotions et que ça sorte un peu de soi comme le gaz sort d'une bouteille d'eau pétillante. Il y a cette notion là qui m'est envoyée, ok. Du côté du yin, c'est quoi le problème? Pourquoi on a je suis blessée là? Est-ce que ça me parle de la relation à l'autre? Non, le yin il est vraiment là dans les prochains jours. Je sais pas s'il y a une pleine lune bientôt. Non, c'est pas bientôt la pleine lune là. On sort de la nouvelle lune. Il y a une notion de traiter cette blessure de trahison assez et du coup comme si le yin allait être un peu dans sa bulle. Se retirer, se retrancher à l'intérieur de lui pour guérir ça. Lui, elle, hein, je dis, bon, voilà. Vous transférez, si vous êtes dans le yin et que vous êtes une femme, vous transférez. Hein. Ok, on a les accords Toltec pour le yin. Ok. Et j'entends déjà, ce ne sera pas suffisant. Donc là, il y a beaucoup de guidance, de conseils qui vont sortir pour vous les yin. Apparemment, il y a besoin de soutien. Il y a un défi qui arrive pour vous les yin. C'est ce qu'on m'envoie. Alors prenez-le avec discernement évidemment. Hein. C'est une guidance générale balancée sur YouTube. Donc ça ne concerne pas forcément 100% des personnes qui regardent. Faites bien appel à votre discernement. Alors, merci.
Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Ok, cette blessure de trahison, vous allez la blesser. Vous allez la traiter en miroir avec vous-même. Donc c'est pardon, j'ai tapé dans le micro, je suis désolée. Donc ça peut être franchement pénible. Ça peut être franchement pénible. Je vais voir après ce qu'on me donne comme conseil pour gérer les choses au niveau émotionnel et énergétique. Hein. Vous pouvez faire des méditations guidées. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok. Alors bon, j'arrête de digresser, je vous lis le message de la carte. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Donc là, on est sur vraiment, pour moi, on est sur une fin de traitement de cette blessure de trahison. Et c'est vraiment, c'est une poussée de croissance intérieure, en fait, qui se fait là. C'est pour ça qu'on a cette carte comme ça de la fulgurance, parce que c'est quelque chose qui se fait avec l'énergie de la graine qui germe. Ça se fait un peu bien malgré vous. Ça va être activé par je ne sais quoi, hein. Ça va dépendre de vos cheminements, de vos parcours. On va peut-être regarder un peu avec Béline, peut-être. Je sais pas, on va voir ce qu'il nous dit. Mais apparemment, ça va... Ouais, ça va secouer. On m'envoie un peu le grand 8 là, côté yin. Et côté yang, c'est plutôt fleur bleue là, l'énergie là-dedans. Enfin, fleur bleue. Pas facile non plus hein, d'exprimer... les vérités du cœur, hein, c'est pas forcément évident, mais a priori pour moi, là, il y en a certains d'entre vous, dans ces duos-là, où vous allez vous allez recevoir peut-être une déclaration, peut-être que vous la recevrez mal ou pas bien, ou que vous ne serez pas en état de la recevoir, je sais pas. Il y a une notion comme ça de... il y en a un qui est dans une bulle pleine de cœur et d'amour et de guimauve, et l'autre qui est dans le dur du travail, quoi. Donc, il y a comme un décalage entre les deux. Et une parole de guérison peut-être apportée par le yang au yin. L'étoile de la femme. Ouais. Ce traitement de la blessure de trahison, cette activation-là qui se fait en vous, elle vous amène à une meilleure connexion avec votre... avec le côté féminin sacré, tout simplement. Hein. Ok. C'est comme un test, en fait. Ok. C'est comme un test. Selon moi, là, vous allez être en capacité de tout de suite revenir sur vos pattes. Donc, c'est quelque chose qui va être très, très fugace, très rapide. L'infortune, ouais, c'est ça. Il y a une notion de quelque chose, c'est de l'ordre du miroir, là. Oui, de l'illusion. De l'illusion. Ok, on a le hasard qui nous amène... double le 44, il y a une notion comme ça de stabilisation. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Donc, c'est vraiment cette activation de la blessure de trahison, cette période, ce genre de décharge électrique que vous allez recevoir. Il est vraiment là pour activer votre connexion à la partie divine en vous. Il y a une notion comme ça de capacité à allez percevoir tout de suite à quel endroit en vous ça vient, quel endroit en vous ça vient titiller la situation qui va vous remettre en contact avec la blessure de trahison. Qu'est-ce que ça vient titiller en vous qui est de l'ordre alors pas forcément de la paterne, mais du transgénérationnel, de ce qui vient de fausses vérités qui ont été ancrées en vous par l'expérience que vous avez fait au niveau du champ de l'âme ou au niveau de cette incarnation de la vie. Ok, et vous êtes là, la notion de défi, elle est encore, pour moi, on réappuie sur le fait que c'est un défi, parce qu'on a l'appui qui vient derrière, donc c'est vraiment, on vient vérifier, on vient vous apprendre, vous montrer que vous connaissez la route pour revenir à un état d'équilibre intérieur. Ok, c'est ça. Bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça là-dessus, d'accord? Parce qu'apparemment, il y a un autre dossier qui vient derrière. Hop, on va mettre ça comme ça, c'est plus vibrant de lumière. Qui vient pour la Suède?
qui vient pour la suite. On a l'oracle des mandalas énergie. Et puis on aura aussi, je pense, un tarot qui va venir nous donner un peu. D'ailleurs, oui, on a un tarot d'abord. Alors, lequel c'est qui va venir? The Wheel of the Year tarot. Tiens, ça fait longtemps. Petit chou. Mon petit tarot tout mignon. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes pour les polarités yin dans les duos d'âme pour la période qui arrive là? 8 jours. 8 jours, on me dit. C'est un peu plus court que la dernière guidance yin-yang que j'ai fait là. Il y a une notion de rapidité hein, quand même là. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça va aller vite. Merci. Oula, on est au charbon. Ok, on est au charbon, d'accord. Donc, pour certains d'entre vous, cette blessure de trahison, vous avez peut-être déjà commencé à la travailler. Hein. Les remparts que vous avez montés pour vous protéger de votre sensibilité, pour vous couper de vos émotions, ne vont pas tenir. Il faut en fait, ce qu'on vous dit, c'est de les défaire en douceur, parce que si ça cède, ça va, vous allez vous prendre la vague d'émotions en pleine tronche. Si vous défaites vos remparts par vous-même, vous allez pouvoir gérer le flux d'arrivée des émotions. Ok. Ce sera peut-être pertinent pour certains. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah bon, alors, il se peut que vous traversiez une phase un peu chaotique, hein, quand même. Hein. Les prochains jours, là, ça peut être un peu chaotique. Il y a, écoutez, on m'annonce quand même de l'abondance dans la matière avec cet as de pentacle. Une récolte, une récompense. Quelque part, il va y avoir un balancier entre ce que vous avez dans la matière et ce qui se passe au niveau émotionnel. Ok. Celle-ci. Non, d'accord. Alors là, pour certains, certaines, votre yang, la personne qui est en face de vous dans le duo, va venir vous aider au niveau de la matière. Vous apporter du soutien, enfin, ouais, concret, un soutien concret. Ça, et pour d'autres, c'est pas forcément, c'est un yang. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, une âme lumineuse. Pardon. Donc une âme lumineuse, quelqu'un qui est dans la lumière, qui est voilà sur un peu le même taux vibratoire que vous, qui est dans les collectifs yang, qui va venir vous aider, vous appuyer, peut-être vous sortir un peu la tête de l'eau. Ok. On vous demande d'accepter. Alors ok, on vous demande là de vous mettre dans une posture où vous acceptez l'aide extérieure, l'appui qui va venir de l'extérieur. Ouais, d'accord. Là, vous allez avoir cette blessure de trahison qui va être travaillée, qui va être réveillée, et on va vous demander de justement d'aller par-dessus, au-delà de cette blessure de trahison, pour aller dans la confiance, faire confiance, accepter l'aide des autres. Donc arrêtez de vous empêcher d'accepter l'aide des autres parce que vous avez peur de la trahison. Il y a cette notion-là. Et à mon avis, elle parle pour pas mal de monde ici. Ok. Le fait d'accepter l'aide des autres, c'est aussi une manière de vous accepter, de vous aimer. Là, c'est comme si vous aviez été dans une phase comme ça où vous étiez un peu seul contre tous. Et derrière, il y a une alliance dans la matière, hein. Il y a une alliance dans la matière. Ça peut être une alliance dans la co-création, ça peut être une mise en couple pour certains, une déclaration, en tout cas l'amour qui se manifeste, qui se dit, qui se partage, ok, qui est accepté. Ok. Eh ben dis donc, ça déménage chez les yin. Alors, on va prendre une dernière carte du côté de l'oracle des mandalas énergie, pour voir un peu ce qu'on nous donne comme message un peu plus généraux. Et enfin, plutôt, pas tant plus généraux, mais plutôt d'ordre énergétique. Quels
sont les messages, s'il vous plaît, pour les polarités yin, les duos d'âme? Merci. Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur, et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Magnifique. Donc là, on vous demande en fait de lâcher avec cette peur de la trahison pour commencer à rentrer dans l'abondance. Hein. Ok. Et du côté de... Enfin, on a une deuxième carte qui est sortie, qui s'exprime aussi beaucoup sur le chakra du cœur, et qui dit tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper des autres. Voilà, bah là je vais le laisser sec ce message, il est quand même assez net et clair. Du côté des Yang, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, les Yang là ils vont travailler sur le fait justement de sortir ce qu'ils ont à dire, de s'exprimer à partir de l'espace du cœur en fait. Hein. C'est compliqué, chaud patate pour certains. Pour d'autres, comme je le disais au début, c'est en fait vous n'allez juste pas pouvoir vous retenir. Et il est possible qu'après, derrière, il y ait une grosse période comme ça de gros flip. Pas de perte de repère, si, perte de repère, c'est juste. Non. De peur, quoi. De se dire, oulala, ça a débordé. Enfin, une notion de perte de contrôle. Voilà, c'est ça. Merci. Une notion de perdre le contrôle. Perdre le contrôle d'une situation et agir un peu sous le coup de la panique pour certains. Ok, on va voir ce que nous donne le Light Years pour vous. On verra après du côté de Béline. Merci. On a l'as de coupe. Donc là, clairement, les Yang, vous allez être vous allez vraiment travailler sur cette énergie d'amour et la manière dont vous le gérez à l'intérieur de vous. Hein. C'est quelque part, j'ai pas trop. Autant je flippais un peu sur le début de la guidance pour les Yin, autant j'aimerais pas être du côté des Yang non plus, non. Ça m'a l'air d'être une phase un peu challengeante là. Sympa les gars, merci. On n'était pas au courant qu'on était en vacances, mais là, apparemment, on va se remettre au boulot. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que me dit Béline pour les Yang? Les entreprises. Ouais, il y a une notion de mon gars, maintenant, il va falloir aller se mettre au boulot. Mais vraiment concrètement dans la matière, manifester les choses. Ok. Merci. Bon. Vous êtes un peu encouragé quand même, ouais. Vous êtes encouragé, il y a la réussite, il y a la nouvelle. Alors la nouvelle, elle me dit quoi? Elle me laisse dubitative, la nouvelle. Ok, parce qu'il m'en manque une en fait. Merci. Bah oui, voilà. Ok. La nouvelle et la paix, c'est magnifique. À partir du moment où vous rentrerez dans la manifestation de ce que vous avez dans le cœur par rapport à votre autre, mais au-delà de ça même, tout simplement par rapport à votre parcours de vie, vous serez dans quelque chose de très pacifié. Quand on communique à partir de l'espace du cœur, on peut pas vraiment risquer grand-chose, quoi. Parce qu'au pire, on aura dit ce qu'on a dans le cœur, et ça ne sera pas reçu, et c'est pas grave, ça aura été exprimé. Donc en termes énergétiques, c'est diffuser de la lumière, hein, parler avec l'espace du cœur. Et au mieux, ce sera accueilli en face avec avec l'espace avec le cœur. Donc vous êtes encouragé, quoi. Vous êtes encouragé à rentrer là-dedans. Alors après, un petit conseil peut-être pour les chouchous, parce qu'ils vont flipper. On les connaît. C'est pas ce qui me prend aujourd'hui de parler comme ça. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne du côté des Yang, s'il vous plaît? J'oublie quelqu'un. Il y a un oracle qui veut sortir. C'est qui? C'est les accords Toltec, voyons. Alors, qu'est-ce que vous nous donnez pour
Les yang. Les petits yang. Merci. Oh, celle-là, elle a sauté. Hein. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Là, pour moi, cette carte-là, c'est le négatif de ce qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire, on pourrait dire, je prends conscience qu'à chaque fois que j'agis avec amour, j'agis pour les autres, j'agis avec amour pour moi-même. Les mots que j'utilise avec amour, tel un fluide lumineux ou un fluide de guérison, je vous fais la traduction un peu à l'arrache, me reviennent en boomerang. Bon bah ok, hein, ça, on prend l'amour hein, qui nous revient, moi je dis oui. Je ressens alors en moi les effets de l'amour, de la paix, de l'apaisement, de la guérison que je voulais produire chez l'autre. Au lieu de voir l'expression de l'amour comme quelque chose de périlleux, ce qu'on vous dit à travers cette guidance-là que je vous donne, mais qui, voilà, c'est pas petit jeu qui parle là, je transmets les choses qu'on m'envoie, des informations qu'on m'envoie. Ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de vous ancrer à plus d'amour dans votre expression. Et de cesser d'avoir peur de l'exprimer surtout. Il y a cette notion-là, sortir de la peur d'exprimer, de s'exprimer à partir de l'espace du cœur en fait. Au-delà de parler d'amour, etc. Vraiment s'exprimer à partir de l'espace du cœur. Ok. On m'envoie une image de masque qui tombe chez les yang aussi. Hein. Et du coup, en face, chez les yin, ça tombe aussi. S'il y en a un qui parle à partir de l'espace du cœur, en face, automatiquement, si c'est pas le yin, enfin si le yang se met à parler à partir de l'espace du cœur, le yin fait tomber ses barricades en fait, hein, parce qu'il sent l'authenticité. Le yin. Du côté du yang, ouais, il y a encore un peu de contrôle à lâcher quand même, et en même temps, une certaine forme de courage qu'on vous demande, de force de manifestation qu'on vous demande d'acter en fait, d'utiliser. Utiliser cette capacité que vous avez à agir de manière très droite, très alignée dans d'autres sphères de votre vie. Avec d'autres parties, quand vous agissez, en fait on va vous demander d'agir avec le 1, 2, 3. On va vous demander d'agir avec l'espace du cœur de la même manière que vous agissez avec le plexus solaire, avec le chakra du plexus solaire. Donc de manifester la vérité de votre cœur avec de la même force, avec la même verticalité. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi, j'espère que ça vous parle. Avec la même verticalité que quand vous agissez à partir que quand vous avez à manifester votre volonté, votre souveraineté dans la matière. Donc c'est un terrain peut-être nouveau pour certains d'entre vous, mais vous êtes vraiment appelés à rentrer là-dedans. Et si vous avez le courage vraiment de manifester tout ça, vous serez récompensé très rapidement derrière. Que ce soit une façon de vous exprimer avec votre autre ou d'une manière plus générale. Hein. J'élargis un peu la vision. Ouais, il y a une forme de... en vous autorisant à parler à partir de l'espace du cœur, vous permettez, vous vous autorisez à être généreux avec votre enfant intérieur et équitable avec vous-même. Ok. Se taire, c'est parfois rester en souffrance. Ok. Et s'interdire une forme d'abondance aussi. Ok. Ok. J'ai fini. J'aimerais bien une carte de conclusion pour le duo. Qui vient? Le tarot de l'amour. Non, c'est pas le bon. Bah, ce sera du coup, je pensais que c'était le tarot de l'amour, mais c'est le tarot de l'aigle blanc. Donc on a encore l'énergie amérindienne hein, sur nous. Des chamans amérindiens, des natifs. Pour les duos, qu'est-ce qu'on nous donne?
Merci. Le faucon, bah ouais, prendre de la hauteur et pour y voir plus clair. Prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Et la huile de sudation. Donc il y a quand même une notion d'être dans une phase où il y a des choses à exprimer, à sortir. Le fait d'être dans l'expression, ça va vous libérer de lest, de certains lestes. Il y a une notion comme ça d'avoir besoin de se délester, peut-être pour prendre de la hauteur aussi. Et ce délestage va passer pour les uns par l'expression en partie de l'espace du cœur, exprimer ce qu'on a dans le cœur, et pour d'autres par l'acceptation que l'on peut faire confiance. Quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas comment l'exprimer plus clairement. Accepter de prendre les mains qui nous sont tendues. C'est ça. Ok. Ok. Bah écoutez, voilà, j'ai terminé. Il y aura peut-être des messages complémentaires que je mettrai dans les prochains jours. On verra. Il est possible surtout que je tourne une méditation. Et je verrai vers quoi je suis appelée, a priori probablement autour de l'ancrage ou enfin voilà, d'un des 3 chakras inférieurs, donc racine, sacrée ou solaire. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, ne prenez que ce qui résonne dans ce que je vous ai transmis comme message. Cette guidance est intemporel, même si voilà, par rapport à la temporalité de ce que je vous énonce, pour moi là ça va se jouer sur un temps assez court, 8 jours max. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir d'être encouragé, et puis je réponds avec plaisir et je vous lis avec plaisir aussi. Je vous dis à bientôt.